Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Content de vous retrouver encore ce soir avec la parole de notre Seigneur et Sauveur. On va encore ce soir prendre un temps, on va se laisser, je vous dirais, bercer par le Saint-Esprit à travers ses révélations, à travers la belle parole de notre Seigneur. Et pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15. Évangile selon Luc, au chapitre 15. Un beau chapitre de l'Évangile de Luc, c'est un très beau chapitre. Chapitre 15, c'est un peu, on pourrait le dire un peu, le chapitre des paraboles concernant le plan du salut, concernant la grâce du Seigneur. On peut retrouver dans ce chapitre 3 belles paraboles qui nous parlent de la grâce et dont le Seigneur se sert pour nous imager un peu la grandeur de la miséricorde de Dieu, etc. Il y a, comme vous le savez, il y a la parabole de la brebis perdue. Il y a la parabole de la drachme perdue. Hein, on l'a vu même là quelque temps. Là, s'il y en a qui peuvent s'en souvenir, s'il y en a qui s'en souviennent, on avait vu, l'Esprit nous avait décortiqué la parabole de la drachme, mais vraiment décortiqué. Et ce soir, on va s'attaquer, si je peux m'exprimer comme ça, à la parabole du fils perdu, qui est la 3e. L'Esprit veut nous donner de décortiquer cette parabole ce soir et surtout de mettre en avant-plan, vous allez le constater en avançant dans le message, mettre en avant-plan un peu le cœur de, je vous dirais, de cette parabole. Mais afin de bien capter ce que l'Esprit veut nous donner, on va commencer par la lire en entier. Pour vraiment se remettre dedans, on va se remettre dans la parabole et vraiment rafraîchir notre esprit. Et ensuite, on commentera on reprendra et on va commenter. Donc, la parabole va comme suit. Dans Luc chapitre 15, on débute au verset 11, la parabole du fils perdu. Il dit encore, en parlant de Jésus, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Et ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Et il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » On va arrêter là. On peut voir dans les paraboles, frères et sœurs, que notre Seigneur a donné
Cette parabole se distingue un peu dans le chapitre 15 parce que c'est la parabole la plus détaillée, je vous dirais. C'est une parabole beaucoup plus longue que les autres et elle est remplie de détails intéressants, cette parabole-là. Remplie de détails intéressants et aussi d'un cheminement. D'après tous les détails que le Seigneur nous donne, on peut voir à travers elle un cheminement. Un cheminement physique, mais un cheminement de cœur et d'esprit également. Et donc, l'Esprit veut qu'on revienne sur la parabole et vraiment, on va décortiquer la parabole. Premièrement, quand on constate à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, là, il nous a mis le contexte. Hein? Dans le début de la parabole, il nous a dit, il nous a dressé, la table est dressée, il nous a dit ce que le Fils a décidé de faire. Que certainement dans son esprit, et là je vais extrapoler un peu, toujours en demeurant logique dans l'esprit de la parabole, certainement que le Fils s'est dit que c'était pendant qu'il était jeune, que c'était le temps de profiter de la vie, certainement qu'il s'est dit qu'un héritage ne sert à rien si t'en profites pas. Et donc, il était normalement de coutume d'attendre la mort du père pour avoir son héritage, comme il est d'ailleurs de coutume aujourd'hui, malgré que la coutume est en train de s'en aller, cette coutume-là commence à s'étioler pas mal. Mais on voit que là, le Fils fait quelque chose de vraiment hors du commun, à cette époque-là surtout. Il demande immédiatement à son père son héritage. Ils veulent en profiter. Et donc, son père, lui, distribue, calcule, sépare, et donne à son fils son héritage. Et la Bible nous dit que le Fils s'en va et qu'il s'en va dissiper cet héritage en vivant dans la débauche. La table est dressée, le coup d'envoi est donné. Là, on voit un peu d'où ça part. Quand on constate la suite, on peut voir directement, il fait juste écouter, je vais aller souvent lire des petits endroits dans la parole. On peut constater d'emblée qu'il arrivera à ce fils un peu ce que Salomon avait averti dans les Proverbes. Faites juste écouter. Salomon avait dit ceci dans les Proverbes. Il dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Et l'assoupissement fait porter des haillons. Ce que je vous ai lu, c'est dans Proverbes chapitre 23. J'ai lu le verset 20 et le verset 21. Donc, si tu te mets à t'enivrer, si tu te mets à être avec ceux qui font des excès, qui sont dans l'excès, que ce soit l'excès du manger, l'excès du boire et toutes sortes d'autres excès, il dit, si tu en viens qu'à t'assoupir, autrement dit, à ne pas être alerte sur ce qui se passe, à être oisif et à ne pas t'occuper de tes affaires correctement, ben, tu vas en venir à porter des haillons. Autrement dit, des haillons, c'est des vêtements rapiécés. Hein. C'est des vêtements déchirés, rapiécés. Normalement, ceux qui portent des haillons, on pourrait dire qu'ils sont dans la misère. On pourrait dire qu'ils sont dans la misère, ceux qui portent des haillons. Donc, Salomon décrivait déjà dans les Proverbes ce qui arriverait à ce type de personne dont le jeune homme ici en question rentre dans cette catégorie-là. On voit que le jeune homme s'est mis à faire des excès. Il s'est mis à vivre, comment je pourrais dire, à fond le train, si je peux m'exprimer comme ça. Ce qui est dommage, c'est que on dirait que pour les hommes, on dirait que dans l'attitude, ou je sais pas trop comment le dire, dans la façon de faire de la chair, dans l'attitude charnelle, ça doit être à cause du péché, c'est sûrement à cause du péché même. On dirait que l'homme s'imagine qu'il ne peut pas vivre pleinement la vie s'il ne fait pas des excès. Avez-vous déjà remarqué ça? Que tous ceux qui disent qu'on a une vie à vivre vont souvent dire ça pour justifier l'excès, dans n'importe quel sens. Comme si la vie ne pouvait pas être vécu pleinement, simplement. Comme si la vie ne pouvait pas être vécue pleinement sans faire d'excès quelconque. On dirait que dans la tête des gens, dans la tête, surtout, je vais dire des païens, des non-sauvés, automatiquement, ça prend des excès si tu veux vivre pleinement, il y a de l'excès quelque part. Mais c'est pas nécessairement le cas. Ça devrait pas, du moins. On peut voir que Ecclésiaste disait quelque chose d'intéressant qui va un peu amener la suite. L'Ecclésiaste disait aussi, jeune homme,
Et l'Ecclésiaste, c'est toujours Salomon. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Est-ce que Salomon parle d'excès ici? Non. Il dit, regarde, c'est correct. Il est permis d'avoir de la joie. Il est permis d'avoir des loisirs. C'est correct. Il est permis de s'amuser dans la vie. C'est correct. Mais qu'est-ce que l'Ecclésiaste disait en terminant ce verset-là que je vais vous dire où j'ai lu? L'Ecclésiaste termine ce verset en disant « Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Autrement dit, il est permis d'avoir des loisirs, il est permis de s'amuser et tout, mais garde à l'esprit qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi et qu'il voit toutes tes voies. Il voit toutes tes œuvres. Ce que je vous ai lu, c'est dans l'Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1, que j'ai cité cela. Et vous savez, Dieu, comme je disais, Dieu n'est pas contre ces choses. Mais Dieu est contre l'excès, par contre. Dieu est contre les excès en toutes choses. Dieu est contre les immoralités, parce que souvenez-vous, il est dit que le jeune homme ici, il a vécu dans la débauche. Dieu est contre la débauche. Dieu est contre les immoralités dans tous les sens. Et toutes les actions qui vont à l'encontre des principes de Dieu seront jugées. Ceux qui ne prennent pas en compte Dieu vont un jour retrouver le châtiment de Dieu sur leur route. C'est ce qui arrive à ce jeune homme. Quand on considère la suite, si on considère le verset 14, qu'est-ce qu'il nous est dit? Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans le pays, il commença à se trouver dans le besoin. Avez-vous remarqué que la famine n'est pas survenue pendant qu'il avait encore des biens? Avez-vous déjà remarqué ça? Parce qu'une famine, comprenons bien, une famine, c'est pas quelque chose qui tombe sur la tête. C'est pas famine! Et là, tout d'un coup, c'est la famine, on l'a jamais vu venir. Non. La famine, ça s'installe tranquillement. On peut le voir à travers... Étudier l'histoire, étudier les périodes où il y a eu des famines. Et vous allez voir qu'il y a toujours arrivé quelque chose. La famine n'est pas immédiate, mais elle vient par la suite. Soit qu'il pleut plus pendant un certain temps, soit que dans une certaine portion de pays, il y a une épidémie de sauterelles, une épidémie d'un insecte quelconque, quelque chose qui ravage les semences. Ça peut être une catastrophe naturelle, bien des choses. Et par la suite, la famine s'installe. On peut voir que ce jeune homme, certainement qu'il est arrivé quelque chose, pendant qu'il avait la tête dans les nuages, on va dire ça comme ça, pendant qu'il dissipait son bien en vivant dans la débauche, il y a quelque chose qui s'est installé. Il ne l'a pas vu venir. Mais lorsqu'il n'y avait plus rien, là, les résultats se sont mis à apparaître. La famine a frappé. Quand il n'avait plus rien. Et ça, frères et sœurs, c'est pas pour rien que ça arrive à ce moment-là. C'est pas pour rien que ça arrive à ce moment-là. Parce que ce qui est, comment je pourrais dire, ce qui est inquiétant avec Dieu, si je peux m'exprimer comme ça, c'est que si Dieu nous dit que le jugement va se retrouver un jour sur la route d'une personne dans une condition qu'on est en train de lire, c'est qu'elle ne sait jamais quand ça va arriver. Elle ne pourra pas savoir quand. Dieu va permettre que les choses arrivent au moment où ça peut faire très mal et où la personne ne l'aura pas vu venir nécessairement. On peut voir qu'il nous est dit là-dessus. David dit quelque chose d'intéressant. Faites juste écouter 2 jours. David, en parlant du méchant, dit ceci. « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert. Le méchant forme des projets contre le juste, il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent l'arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur, et leur arc se brise. » Vous savez, dans l'Ancien Testament, le méchant nous est souvent décrit comme la personne qui ne connaît pas Dieu et qui ne considère pas Dieu dans ses voies. Autrement dit, la personne qui se fout de Dieu, qui fait fi
de Dieu et de toute sa volonté, de tous ses commandements, etc. Souvent, le méchant dans l'Ancien Testament est dépeint comme ça. Et David nous parle du méchant ici, mais une chose qui doit attirer notre attention dans ce que je viens de vous lire, qui était en passant dans le psaume 37, j'ai lu le verset 1, le verset 2, ensuite j'ai sauté au verset 12 jusqu'au verset 15. Mais une chose qui doit attirer notre attention dans ce que je viens de dire dans les psaumes, c'est que le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. C'est quoi ça, frères et sœurs? Il voit que son jour arrive. C'est quoi son jour? Son jour, c'est la rencontre qu'il aura avec le châtiment de Dieu. C'est ça, son jour. Son jour, ça ne veut pas dire qu'il va mourir, là, mais son jour, ça va être le temps où Dieu va frapper. Ça va être le temps où Dieu va mettre le châtiment sur son chemin. Ce sera son jour. Et on peut dire que ce qu'on a lu à propos du jeune homme, c'était son jour, là. La famine s'installe et frappe, et là, il n'y a plus rien pour y faire face. Il est dans le besoin. Il n'y a plus de bien, il a tout dépensé. On peut voir que Salomon avait dit aussi dans les Proverbes, avant qu'on enchaîne, il dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. » Vous voyez ça dans le Proverbe chapitre 16, le verset 4, que Salomon avait dit. Quand on lit versets 15 et 16, qu'est-ce qui nous est dit? Quand on relit plutôt, il est allé se mettre au service d'un des habitants du pays, parce que là, certainement qu'il s'est dit, regarde, je me suis mis dans le trouble, je me suis mis dans la misère, il faut que je me retrousse les manches, il faut que je réussisse à m'en sortir d'une façon ou d'une autre. Certainement que c'est ça qu'il s'est dit. Il s'est dit, là, il faut que je trouve un travail, là, j'ai faim, je suis dans le besoin, il faut que je réussisse à m'en sortir d'une façon quelconque. Donc, cherche du travail, réussit à trouver quelqu'un qui avait besoin de faire garder ses pourceaux, ses cochons, dans un autre terme. Et là, on peut voir que le jeune homme garde les cochons, mais le salaire qu'il reçoit est tellement maigre qu'il n'est même pas capable de s'en acheter. La Bible nous dit qu'il regarde ce que les cochons mangent, puis qu'il envie les cochons. Ça veut dire que son salaire ne devait pas y donner grand-chose, ça. Il y avait un travail, mais il ne devait pas avoir grand-chose, comme ça ne devait pas être rémunéré bien fort. Puis il aurait bien voulu qu'on y donne seulement de ce que les cochons mangeaient, mais personne n'y en donnait. Vous savez, ce que le jeune homme a fait, c'est ce que typiquement tout être humain va faire lorsqu'il se met dans le trouble d'une façon ou d'une autre, c'est qu'il va essayer de s'en sortir par lui-même. Puis le jeune homme, c'est ce qu'il a fait. Le jeune homme a essayé de s'en sortir par lui-même. Il s'est dit, regarde, je me suis mis dans la merde, excusez le terme, et je dois m'en sortir. Donc, je trouve un travail, puis je vais réussir à subsister. Et vous savez, l'être humain est comme ça. Dans l'histoire, dans la parole de Dieu, on peut voir ce fait où lorsque des gens réalisent qu'ils ont mal agi, la réaction typique, c'est toujours d'essayer de s'en sortir. Adam et Ève, notre premier exemple, je vous dirais, quand ils ont vu qu'ils étaient nus, ils n'ont pas besoin d'y tourner, là, mais quand ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont reconnu avoir mal agi parce que là, ils ont eu honte. Ils ont eu honte. Donc, quand tu as honte déjà en partant, ça va pas bien, là. Ils ont eu honte, puis qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils se sont tout de suite tressés des vêtements avec des feuilles de figuier. Je pense que c'est des feuilles de figuier, je pense. Mais avec des feuilles. Ils se sont tout de suite fait des vêtements avec des feuilles. Et donc, on peut voir que à travers cela, ils ont essayé de se couvrir eux-mêmes. Ils ont essayé de s'en sortir par leurs propres moyens. David, lorsqu'il a péché avec Bathsheba, et que là, son péché a été mis à nu d'une certaine façon, autrement dit, c'est que là, il y avait un résultat de sa faute. Bathsheba était enceinte, puis c'était pas son mari, puis c'était clair que ça l'était pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'orchestrer tout un scénario pour que son mari aille coucher avec sa femme, puis d'essayer de s'en sortir. Quand il a vu que son mari ne voulait pas, à cause de la guerre et tout, il l'a envoyé mourir. Il a commis un meurtre indirect. Il a envoyé Uri mourir à la guerre. D'une façon ou d'une autre, quand on se rend compte qu'on agit mal, qu'on s'est mis dans le trouble, on va essayer de s'en sortir. C'est charnel. C'est typique. C'est typique. Et c'est ce que le jeune homme a fait aussi. Quand on considère la suite, quand on regarde du verset 17 au verset 19,
C'est là le cœur un peu de la parabole. C'est le cœur de la parabole, frère et sœurs. Pourquoi? Parce qu'au verset 17, il nous est dit, étant entré dans lui-même. Et ça veut tout dire, frère et sœurs. Et c'est à partir de ce temps-là que la magie s'opère. Et c'est une façon de parler, la magie, bien sûr. C'est à partir de ce moment-là qui s'opère une réflexion qui aboutit à une repentance. Et si vous n'aviez pas deviné déjà, la repentance, c'est le cœur un peu de la parabole ici. C'est à partir du verset 17 jusqu'au verset 19 qu'on peut voir toute une mécanique psychologique se mettre en branle. Que là, lorsqu'il voit que même en essayant de s'en sortir lui-même, il s'en sort pas, ben là, ça l'amène une réflexion. Il rentre en lui-même. Il rentre en lui-même et il décide, après être entré en lui-même, après avoir pesé toutes ces choses, il se rend compte que là, ça n'a pas d'allure. Et là, il prend la décision de retourner chez son père. Frères et sœurs, étant entré en lui-même, il y a une repentance qui s'est opérée ici. C'est quoi la repentance? Selon le dictionnaire, la repentance, c'est un regret, une douleur qu'on a à cause de nos péchés. C'est ça la définition. Un regret qui produit une douleur à cause de nos péchés. Autrement dit, tu te sens mal. Quand tu es repentant, c'est que tu réalises ce que tu as mal agi, mais tu te sens mal en dedans. Tu te sens mal, pourquoi? Tu souffres intérieurement, pourquoi? À cause de ce que tu as fait. Parce que si tu n'as rien fait de mal, ben la repentance, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La repentance s'opère lorsque tu sais que tu as mal agi, puis que tu réussis à réfléchir à ça. Tu entres en toi-même. On peut voir que Jacques avait bien défini un peu la mécanique psychologique, si je peux l'appeler comme ça, intérieure. Jacques avait dit, « Approchez-vous donc de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Vous voyez ça dans Jacques, chapitre 4. J'ai lu le verset 8 et le verset 9. Jacques, là, ce qu'il disait, en d'autres mots, éprouvez donc de la repentance. Pourquoi? Parce qu'il dit « sentez votre misère ». Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire souffre intérieurement, là, à cause de ce que tu as fait de mal. Repens-toi, en d'autres mots. Et expérimente la repentance. Un homme dans la parole qui nous a bien démontré une repentance, c'est David. On n'ira pas dans tous ses écrits, mais si vous voulez les lire pendant dans la semaine, je vous donne 4 psaumes. 4 psaumes qui sont tous sur le thème de la repentance. Le psaume 6, le psaume 32, le psaume 38 et le psaume 51. Et le plus, je dirais, le plus poignant de ceux-là, selon moi, est le psaume 51. Dans ces psaumes, nous voyons un homme mettre son cœur sur la table. Nous voyons un homme sentir sa misère. Un homme repentant. On peut voir que c'est ce qui s'est passé là, avec le jeune homme, dans ce qu'on vient de voir du verset 17 jusqu'au verset 19. Un homme qui est prêt à retourner chez son père, puis qui est prêt à accepter le jugement de son père. Parce qu'il s'était déjà préparé un cartoon, si je peux m'exprimer comme ça, c'est un anglicisme. Il s'était déjà préparé un scénario. Et déjà, il était prêt à accepter le jugement de son père. On voit que quand on regarde à partir du verset 20 et du verset 21, on peut voir qu'il agit, qu'il retourne chez son père. On peut voir qu'il retourne chez son père. Et que son père... on va voir la façon qu'il le reçoit un peu plus tard. Mais le verset 20, il retourne chez son père. Et vous savez, ça c'est important
Parce que ce qui fait la différence entre le regret et la repentance, ce qui démontre, je dirais, la différence entre les deux, c'est l'action. Le regret ne nécessite pas nécessairement d'action. Le regret, c'est simplement d'avoir conscience que tu as mal agi, puis d'en éprouver quelque chose. Mais la repentance, va plus loin que le regret. La repentance, c'est le regret intense, c'est le regret, mais encore plus, en plus avec une action. La repentance se suit d'une action, toujours. S'il n'y a pas d'action qui suit la repentance, il n'y a pas de repentance. Il y a regret. Et il y a une nuance entre les deux. D'ailleurs, Salomon avait dit ceci dans les Proverbes. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais cacher nos transgressions, ça peut être que tu le regrettes. Sauf que ça va pas plus loin. Mais Salomon disait, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça, c'est le repentant, ça. Ça, c'est le repentant. Pourquoi? Parce que non seulement il met son cœur sur la table, il accouche de ses fautes, il le dit. Il le confesse, mais en plus, il est délaisse. Ça veut dire qu'il porte action. Il y a de l'action qui suit ça, là. Et ça, c'est la repentance. Et on peut voir que son père, lorsqu'il a vu son fils, il a compris. Il n'avait pas besoin de réprimander son fils, puis d'arracher de lui une confession. C'est venu tout seul. Il a vu que son fils est revenu. Automatiquement, le père savait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, là. Il y avait quelque chose qui s'était passé en dedans du fils. Et le fils a lui-même accouché de la confession. Hein, je suis plus digne d'être ton fils. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Par rapport à cela, il y a un beau parallèle, je vous dirais, qu'on peut voir avec l'apôtre Paul. Et là, je vais vous inviter à y tourner sans perdre l'endroit. Je vais vous inviter à y tourner. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7. Dans deuxième épître aux Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 7. Où l'apôtre Paul ici revient aux Corinthiens sur quelque chose qu'il avait mentionné dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 5. Si vous voulez y retourner pour valider ou voir pendant la semaine. Quand que l'apôtre Paul avait condamné une action qui se passait dans l'église de Corinthe, une action vraiment débauchée à l'extrême, au point que quelqu'un avait pris la femme de son père. Quelqu'un s'était accoquiné de la femme de son propre père. Puis que l'Église était pas plus agissante que ça là-dedans. L'Église était un peu confuse sur qu'est-ce qu'on doit faire. Puis il y en a même qui voyaient pas le mal là-dedans. Et d'autres qui le voyaient. Et on sait que l'apôtre Paul l'avait tranché au couteau assez net, hein, dans le 1 Corinthiens 5, vous voyez tout ça, le chapitre ouvre comme ça. Mais on voit ici que l'apôtre Paul revient sur ce qui s'était passé par après, chez les Corinthiens. Après que les Corinthiens ont vu comment Paul a jugé, tranché, etc., et comment il les a exhortés à prendre position, l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre, ou qu'on va lire là, revient sur ça. Et il dit à partir du verset 6 de 2 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 6, on va lire du verset 6 au verset 11, il dit « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre. » Et là, il parle bien sûr de sa première lettre et à quel point il avait été dur avec eux. Et je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Voyons-nous que là, les Corinthiens avaient fait un cheminement à travers de ce que, quand Paul a tranché, là, ils ont fait pareil comme le jeune homme.
Il y en a qui sont, la majorité de l'Église, on pourrait dire, ou peut-être même l'entièreté, je peux pas dire, mais il y a une grande majorité qui a entré en eux-mêmes. Et il y a une repentance qui s'est opérée. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'ils avaient mal agi. Et ils ont ensuite porté action. On voit par la suite qu'il dit, je me réjouis à cette heure, non de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Et autrement dit, là, le vrai repentant ne reviendra pas sur ce qu'il a déjà fait. Ça ne sera pas comme le chien qui retourne tout de suite à ce qu'il a vomi. Peut-être après un long moment, peut-être qu'il va retomber dans la même chose. On ne sait pas. Mais ça ne sera jamais dans l'immédiat, ça c'est sûr. Parce que si le lendemain, il est déjà retourné dans ce qui s'était supposément repenti, mais il ne s'est pas repenti en fin de compte. Il est dit, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tout égard que vous étiez purs dans cette affaire. Autrement dit, l'apôtre Paul reconnaissait qu'ils avaient finalement bien agi par la suite parce qu'ils avaient, ce qu'on peut voir, tranché. Ils avaient pris position pour Dieu selon les recommandations de Paul. Et là, Paul dit, je suis content d'avoir vu que vous vous étiez repentis, que vous aviez rentré en vous-même. Je suis content d'avoir vu ça. Donc voyez-vous, le parallèle avec le fils perdu en question est pas mal similaire dans ce sens. L'apôtre Paul pourrait jouer le rôle du père, on pourrait dire, puis les Corinthiens un peu le rôle du fils perdu. À peu près, on pourrait voir. Quand on revient à notre parabole, quand on regarde un peu puis même on va conclure avec ça, quand on regarde à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, puis on va conclure avec ça. On peut voir que le père, lorsqu'il a reçu son fils, il l'a pas reçu avec la verge. Il l'a pas reçu avec la réprimande. Il l'a pas reçu avec l'amertume dans l'âme de ce que son fils revenait les mains vides puis qu'il avait même pas un petit peu de moyens de dire, regarde papa, regarde, j'ai pas tout dépensé, hein, au moins il m'en reste un petit peu. Non, il est revenu les mains vides puis probablement en haillons, hein, probablement en guenilles, sales, etc. Puisque le père, il a dit à ses serviteurs, allez tout de suite chercher des vêtements propres, allez chercher des souliers. Peut-être qu'il y avait même plus de souliers, on ne sait pas. Mais on peut voir qu'il revenait en piteux état. Et le père, dans tout ça, ne l'a pas jugé. Voyez-vous que le père s'est dit, regarde, il doit avoir vécu pas mal la misère. J'ai pas besoin d'en rajouter. Il est revenu. Ça dit tout. Ça dit tout. Et en concluant avec ça, on va retourner encore dans la lettre aux Corinthiens, mais cette fois-ci, on va aller dans 2 Corinthiens 2. On va aller voir d'autres choses que l'apôtre Paul a parlé aux Corinthiens à propos de ce fameux jeune homme, qui avait pris la femme de son père. C'est encore un autre lien. Ça a été mentionné à 2 reprises dans la 2e lettre aux Corinthiens. On a vu un endroit où c'est mentionné. Là, on va voir un autre endroit où c'est mentionné. Mais vous allez voir combien ça s'applique bien, combien encore un autre parallèle à faire avec la parabole du Seigneur. Pourquoi? Parce que quoique le Père a reçu le jeune homme avec amour, les bras ouverts, il ne l'a pas jugé, son frère à lui, à ce jeune homme-là, il n'a pas agi comme son père. On lira pas là, mais nous avons vu que le frère, lui, au contraire, le frère a été dur envers son jeune frère. Le frère n'a même pas voulu se mêler à la réjouissance. Il a comme même, sans dire qu'il a fait une douche froide sur la réjouissance, pas ça, mais on peut voir qu'il a semé un peu un inconfort probablement dans la réjouissance. Il a probablement semé un peu d'inconfort parce qu'il n'a même pas voulu entrer. Il a fallu que ça soit le père qui aille dehors s'expliquer avec lui. Puis on voit qu'il n'était pas du tout d'accord à ce que son frère soit reçu de cette façon-là à cause de ce qu'il avait fait.
Et la repentance pour le grand frère, la repentance n'apportait rien, là. Ça l'effaçait rien, autrement dit. L'apôtre Paul, ici, voyons ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens 2, à partir du verset 5. Encore là, on va lire jusqu'au verset 11. L'apôtre Paul revient aux Corinthiens sur ça et il dit, « Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous. Du moins en partie pour ne rien exagérer. » Pourquoi en partie? Ben, c'est parce qu'il y en a qui étaient il y en a qui ne condamnaient pas l'homme, là. Il y en a qui pensaient même que c'était pas grave. Donc, pour ça que l'apôtre Paul, il dit, ben, certains d'entre vous ont été attristés, puis je veux pas exagérer, tu sais, pas tout le monde. Donc, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Là, on peut voir que cet homme-là a reçu une conséquence de l'Église, et c'était le plus grand nombre, hein, ce qu'on appelle la majorité dans notre jargon. C'était à majorité que ça a été tranché, ce jeune homme-là a reçu une conséquence, probablement qui a été mis hors fraternité dans notre jargon, si on pourrait dire ça comme ça. Probablement qui a été mis en dehors de l'Église pour la gravité de son péché. On voit qu'il est dit en sorte que vous deviez bien plutôt lui pardonner et le consoler. Pourquoi le consoler? Ben là, il faut lire entre les lignes. Probablement que ce jeune homme-là est revenu repentant. Probablement qu'il est revenu repentant, qu'il a demandé pardon. Et là, l'apôtre Paul exhorte qui? Il exhorte les Corinthiens à dire, ne le jugez pas. Vous l'avez déjà châtié. Il revient repentant. Maintenant, traitez-le bien. Maintenant, pardonnez-lui. Maintenant, consolez-le. De peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Hein? De peur qu'il se décourage puis qu'il se dise, même si je me suis repenti, on m'a catalogué, c'est fini. On m'a condamné, il n'y a plus rien à faire. Et ça, une personne peut tomber dans une grosse dépression. Une personne peut même ne peut être récupérable si on peut s'exprimer comme ça. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, prenez garde, là. Il a reçu son châtiment, il revient repentant, ben maintenant accueillez-le, pardonnez-lui, consolez-le même de dire, regarde, on est content que tu sois revenu, et puis on ne te juge pas, regarde, reprends le bon combat, reprends-toi en main, on est là pour toi. Il dit, plutôt de lui pardonner et de le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive, je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous, mettant à l'épreuve si vous êtes obéissants en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Donc, voyez-vous que l'apôtre Paul fait un peu le contraire du grand frère avec la parabole du fils perdu, là. L'apôtre Paul fait le contraire du grand frère. Il démontre la bonne attitude. Donc, c'est quoi la bonne attitude? C'est lui, il vous a attristé. Directement parce que vous êtes l'Église. Je veux dire, vous l'avez vécu. Moi, j'étais en retrait. Moi, j'ai condamné de loin cette chose-là quand je l'ai entendue. Mais il dit, vous y avez pardonné. Vous avez reconnu sa repentance. Vous l'avez pardonné. Mais il dit, à qui vous avez pardonné? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Moi, est-ce que je vais lui retenir ça? Est-ce que je vais le juger après ça? Non. Je vais lui pardonner moi aussi. Parce que c'est la bonne attitude. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin que de ne pas laisser à Satan l'avantage, car nous n'ignorons pas ses desseins. On va arrêter là. Ne pas laisser à Satan l'avantage. Nous n'ignorons pas ses desseins. C'est quoi les desseins de Satan, frères et sœurs? Les desseins de Satan, c'est un peu, j'aime bien reprendre les paroles du Seigneur dans Matthieu chapitre 5, en reprenant un peu le voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. C'est ça les desseins de Satan. Dérober l'âme, hein, garder quelqu'un dans la perdition, égorger, amener quelqu'un à s'auto-détruire, amener quelqu'un dans la déchéance et le détruire.
c'est ça ses desseins, parce qu'au final, Satan, il veut qu'il y ait un max de gens qui demeurent perdus. Il veut qu'il y ait un maximum de gens qui vivent la même chose que lui. Et c'est ça ses desseins. Donc, ne pas laisser l'avantage à Satan dans ces desseins-là, ben, c'est qu'autrement dit, quand tu reconnais que quelqu'un est repentant, mais tu vas lui paver le chemin pour lui qu'il revienne. Tu lui mettras pas d'obstacle, sauf de mettre sa vie en ordre, sauf le raisonnable. Mais il n'y aura pas d'autre obstacle que le raisonnable. Tu vas l'accueillir les bras ouverts. Tu vas le consoler même dans son affliction. Tu laisseras pas à Satan l'avantage pour pas que cet homme-là soit tiré à nouveau. Et on a pu voir à travers tout ce qu'on a vu ce soir la parabole du Fils perdu. Tellement belle parabole, frères et sœurs, qui, comme on l'a vu, a tellement de détails, peut tellement nous enseigner de choses. Mais le point central, c'est la repentance. C'est la démonstration de la repentance et un peu les fruits de la repentance et comment les gens devraient agir envers quelqu'un de repentant. Parce que Dieu agit comme ça envers nous. Tous ceux qui décident de venir à Dieu, de mettre leur cœur sur la table, de confesser leurs fautes, d'accepter Christ comme leur Sauveur et Seigneur, de reconnaître qu'ils ont besoin de ce Sauveur-là, Dieu leur en demandera pas plus. S'ils reconnaissent que Jésus est leur Sauveur et Seigneur, qu'ils se sont repentis et qui désirent changer de vie, qui désirent porter une action concrète en traversant les eaux du baptême, en devenant membre du corps du Christ local de l'Église et aussi Église universelle, mais Dieu leur en demandera pas plus. Et Dieu ne nous demande pas non plus d'en demander plus. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Alors sur ça, je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous dirige dans tous vos besoins. Que le Seigneur vous accompagne dans vos questionnements ou dans vos dilemmes. Que le Seigneur vous accorde sagesse et conseil en toutes choses. Et profitez du temps que vous avez. Profitez de la vie. Mais bien sûr, vous vous doutez quand je dis ça, la débauche n'a pas lieu d'être. On peut profiter tout en ayant des sains loisirs et surtout que de cet instant, on n'a pas bien de loisirs d'accessibles. Mais bon, il y a des petites choses simples, ça nous ramène à la simplicité. Il y a plein de petites choses simples qui peuvent être faites pour apprécier la vie. Apprécier ce temps que le Seigneur nous a donné. Bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime, puis on va se dire à dimanche.